Le rêve secret du monstre rigolo de Maurice Bélanger, illustration Mylène Villeneuve, aux éditions de la Paix. Lulu la Lune, un petit bonhomme de 5 ans, aimait lire des histoires à sa peluche Biscuit le Dragon. Les deux complices rigolaient follement avant l'heure du dodo. Sous le lit, le monstre vert aux yeux rouges aurait bien aimé s'amuser avec eux, mais il n'avait pas été invité. La lecture terminée, le gamin ronflait profondément près de Biscuit. Mais pas le monstre, il se sentait seul. Depuis qu'il ne faisait plus peur à Lulu et à sa peluche, il entretenait un rêve secret au fond de son cœur. Avoir des amis pour toute la vie. Mais comment s'y prendre? Le lendemain matin, Lulu et Biscuit construisaient un château immense. Le monstre maladroit s'invita et fit tomber tous les blocs. Badaboum! Lulu soupira profondément et sortit de la chambre avec sa peluche sous le bras. Le monstre resta seul. Il poussa des gémissements qui retentirent dans toutes les pièces de la maison. « Je n'aurai jamais d'amis, disait-il en pleurnichant. Bouh, je rêve d'avoir des amis pour la vie, mais jamais ça n'arrivera. Bouh. » Lulu, qui avait le cœur sensible, réfléchissait. « Comment se fait-on des amis? » pensa-t-il. Son meilleur copain, Biscuit le Dragon, était près de lui depuis sa naissance. Le gamin décida de consulter Papinou. « Papinou, j'aimerais réaliser le rêve du monstre. Il veut devenir notre ami à Biscuit et à moi. »« C'est une bonne idée de vouloir se faire des amis, » répondit le grand-père. Le vieil homme amena son petit-fils dans le salon et prit une boîte qui se trouvait au-dessus de la bibliothèque. Il l'ouvrit délicatement et en sortit un drapeau très original et fort coloré. « Pourquoi un drapeau? » demanda Lulu surpris. Papinou installa le gamin sur ses genoux et lui raconta une histoire. « Il y a très, très, très longtemps, mon grand-papa à moi... »« Toi aussi, tu as eu un grand-papa? » demanda Lulu étonné. « Oui, moi aussi, j'ai eu un grand-papa. Il avait une longue moustache. Il m'avait donné ce drapeau. Il a des pouvoirs magiques. Il permet de souder l'amitié. Qu'est-ce que je dois faire, Papinou? Écoute bien, déclara l'homme sur un ton solennel. Il existe une légende lunaire qui affirme que si nous plantons ce drapeau sur la Lune avec des copains, nous devenons des amis pour toute la vie. Le loup se leva et affirma « Nous escaladerons les étoiles, traverserons l'atmosphère et planterons le drapeau de l'amitié sur la Lune. » À cette annonce, le monstre rigolo se mit à trépigner de joie. Par contre, Biscuit se cacha sous la couverture en tremblotant car ce voyage dans l'espace l'effrayait. Lulu prit son petit dragon dans ses bras pour le rassurer. « N'aie pas peur, Biscuit, nous y parviendrons. » Même si Lulu avait confiance en lui, il se posait certaines questions. Il consulta de nouveau Papinou. « Grand-papa, comment fait-on pour aller sur la Lune? » Le monstre rigolo écoutait attentivement. Grand-papa se gratta le nez, les oreilles, le menton, les orteils tout en réfléchissant. « Tu sais, atteindre la Lune te demandera beaucoup d'efforts et de persévérance. »« Oui, oui, grand-papa, je comprends et je suis prêt à relever le défi. » Le monstre était heureux d'entendre cela, car les paroles de l'enfant lui donnaient l'espoir de réaliser son rêve. « Premièrement, ça te prend un habit d'astronaute qui te protégera dans l'espace, » précisa Papinou. « Puis tu auras besoin... » Lulu n'attendit pas la suite. Les yeux remplis de lumière, il ramassa Biscuit et agrippa le monstre et tous se dirigèrent vers le sous-sol. Maman Poule y rangeait les costumes d'Halloween. Avec un peu d'aide, ils réussirent à trouver des habits d'astronaute drôlement originaux. Catastrophe! Le monstre trébucha et déchira le sien.
Il trouvait ça très drôle, mais Lulu, la lune, soupira et lâcha. Oh, le monstre est trop maladroit, ce sera impossible de réaliser son rêve. Lulu n'avait plus envie de jouer avec ce monstre, qui n'était pas rigolo du tout. Il laissa tomber le drapeau de l'amitié au pied de la créature verte et ajouta en bougonnant, « Il n'est même pas magique, ce drapeau. » Le monstre rigolo pleura et finit par s'endormir enveloppé dans le tissu multicolore. Lorsqu'il se réveilla, toujours vêtu de son costume qui pendouillait, Lulu alla doucement vers lui et tendrement lui tendit la main en lui faisant un sourire. Assis dans sa chaise berçante, le grand-papa observait la scène. Il invita Lulu à s'approcher de lui, le prit dans ses bras et lui raconta une histoire. « Tu sais, mon petit bonhomme, lorsque j'étais gamin il y a très, très longtemps, oui, c'est vrai, tu as été petit tout comme moi, dit Lulu. Ah oui, un petit garçon pas plus haut que 3 pommes. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, à cette époque, 3 courageux astronautes ont filé drette vers la Lune. « Comment ont-ils fait? » demanda Lulu. « Ils y sont allés à bord d'un vaisseau spatial, » répondit le grand-père. Biscuit et le monstre rigolo, dissimulés sous les couvertures, écoutaient silencieusement. Les propos du grand-père donnèrent une idée à Lulu qui installa Biscuit et le monstre rigolo sur le lit et déclara « Nous construirons un vaisseau spatial! Hurrah! » Lulu se souvint que Papinou avait des boîtes de carton au fond du garage. Il alla en chercher une. Il consulta ensuite le livre sur les astronefs qu'il avait reçu à sa fête. « Lequel choisir? » se demanda-t-il. Le monstre pointa un modèle. Lulu commença donc à découper la boîte de carton. La créature verte observait sans bouger, en tenant fermement le drapeau comme s'il s'agissait d'un porte-bonheur. Le gamin travailla sans relâche pendant que Biscuit peinturait la drôle de fusée. Lulu et Biscuit avaient besoin d'aide pour compléter l'assemblage. Le gamin fit signe au monstre de s'approcher. « Pourrais-tu nous aider, mon petit monstre sucré? » demanda doucement Lulu. Le monstre hésitait, sachant qu'il pourrait faire une nouvelle bêtise. « Je te fais confiance, » dit Lulu. « Ensemble, nous pouvons faire des miracles. » Le monstre hésitant mit la main à la pâte. Après plusieurs tubes de colle, l'astronef était prêt. Il ne fit pas de gaffe. Pfiou! Il était drôlement fier de lui. Lulu invita Maman Poule et Papinou au lancement. « Attention, l'astronef est prêt pour le décollage. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. » Le sourire aux lèvres, le monstre rigolo actionna le levier. Son rêve était sur le point de se réaliser. Vroom, vroom, vroom. Une sorte de frénésie s'empara dans la pièce. Biscuit, bien calé au fond de son siège, s'impatientait. La fusée, munie de câbles, décolla de quelques centimètres, bascula et s'effondra sur le plancher. Crac! Malheureusement, le monstre rigolo avait poussé le levier trop fort et celui-ci s'était brisé. Catastrophe! Maman Poule et Papinou observaient la scène avec tristesse. Rouge de colère, Lulu donna un coup de pied sur la fusée. Bang! Biscuit cracha une étincelle de feu pour signifier son mécontentement. Pfiou! Je suis tanné de ce monstre. Va-t'en, lui dit-il. Je ne veux plus jamais te revoir. Lulu avait le cœur gros, le monstre aussi. Papinou prit tendrement son petit-fils dans ses bras et lui raconta une histoire. Tu sais, Jonas, le monsieur barbu qui vient me visiter le dimanche. Oui, je sais, c'est ton meilleur ami, dit Lulu. Effectivement, mais ça n'a pas toujours été le cas. Quand je l'ai connu, je le détestais. Ah oui, dit Lulu étonné. Puis, il est arrivé un événement.
J'avais un petit camion rouge que j'adorais. Il était tombé de ma poche. J'étais inconsolable. Et de la fenêtre, j'ai vu Jonas qui déambulait dans la cour. Il cherchait mon petit camion. Miracle, il l'a trouvé. Nous sommes d'abord devenus des copains de jeu, et un après-midi, nous avons construit une navette spatiale, et nous sommes allés sur la Lune. Nous y avons planté le drapeau de l'amitié. Notre amitié s'est soudée pour toute la vie dès cet instant. Soudain, le grand-père et le petit-fils entendirent de mystérieux martèlements. Bing! Bang! Bing! Le monstre rigolo, marteau à la main, rafistolait la drôle de machine. Le gamin bondit et alla l'aider. Le cœur du monstre, celui du gamin et celui de la peluche battaient à l'unisson. « Ton rêve secret va se réaliser !» cria Lulu en explosant de plaisir. Le monstre rigolo sautillait de bonheur. Papinou entendit les cris de joie. Il se demandait comment contribuer à ce bonheur contagieux. Alors, avec sa plume de pan magique, il fit apparaître un décor lunaire. Pendant ce temps, les trois compères travaillaient avec acharnement. L'espoir renaissait et leur amitié se soudait au fil des épreuves surmontées. « Bravo, les amis! Nous avons reconstruit notre vaisseau spatial! » dit fièrement Lulu. Papinou et Maman Poule applaudirent. Clap, clap, clap. « Alors, tu es prêt à t'envoler pour la Lune, mon petit bonhomme? » lança Papinou. « Oui, et nous planterons le drapeau de l'amitié, » répondit fièrement Lulu. La fusée, prête à être lancée, pointait vers le ciel pour le conquérir. Assis dans l'astronef, les trois copains se regardaient, fiers d'avoir travaillé en équipe. Maman Poule prit la parole. « Es-tu prêt pour le lancement, Lulu? »« Oui !» répondit-il vigoureusement. Maman Poule fit le décompte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vroom! Un peu de fumée s'échappa de la fusée. Le monstre se boucha les yeux car il avait peur d'avoir encore fait une gaffe. Mais ce n'était pas le cas. Les trois camarades faisaient un fabuleux voyage. « Nous sommes prêts pour l'alunissage » déclara Lulu. Le grand rideau noir tomba et comme par enchantement, la face cachée de la lune apparut avec ses crevasses gigantesques. Lulu débarqua du vaisseau spatial avec précaution. Il fit quelques pas en évitant de mettre le pied sur une roche lunaire. Les étoiles scintillaient au-dessus de sa tête. C'était magnifique. Il jeta un œil au monstre et à sa peluche, et, le regard rempli d'émotion, clama « Voici notre moment de gloire. Plantons le drapeau de l'amitié. » Le cœur du monstre battait à toute allure et Biscuit laissa couler une petite larme. Roulement de tambour, rataplan, rataplan, rataplan et pif! Puis Papinou lança cette phrase. Un petit pas pour Lulu, mais un grand pas pour l'amitié. Le rêve du monstre rigolo venait de se réaliser. Il aurait des amis pour toute la vie. Cette nuit-là, les trois complices dormirent au creux d'un cratère sous les étoiles. La légende lunaire disait vrai. Une amitié venait de naître sous le ciel étoilé. Bonne nuit.